Bien-aimés, nous allons ce matin passer à un autre moment, celui où la parole va nous être portée au travers des nouvelles technologies. Nous avons eu un excellent message ce matin. Amen. Est-ce que vous l'avez écouté? Alléluia. De l'apôtre Yvan. Amen. Amen. C'est un excellent message, bien-aimés. Alors nous allons tout simplement disposer nos cœurs, parce que nous savons que peu importe le moyen par lequel cette parole est portée, du moment qu'elle trouve des cœurs disposés, amen, disposés à recevoir cette parole. Parce que ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une transformation. Et cette transformation n'est possible que si la parole, lorsqu'elle est envoyée, rencontre des cœurs, amen, qui sont disposés à la recevoir. Alors, bien-aimés, nous allons tout simplement incliner la tête 2 petites minutes pour juste demander à Dieu, Seigneur, dispose mon cœur. C'est vrai, je voulais que ce soit un homme, une femme qui m'apporte la parole, peut-être présente physiquement, mais ce que nous voulons, c'est que cette parole, Seigneur, soit inspirée de toi, soit transportée par toi, et qu'elle puisse trouver des cœurs disposés, disponibles pour la recevoir. Tu as dit que tu envoies ta parole, et ta parole nous fait sortir de la fosse de l'ignorance, la fosse, Seigneur Dieu, de l'abandon, la force de l'apostasie. Qui sait, Seigneur, pourquoi tu envoies cette parole en cette saison? Mais ce que tu veux, Seigneur Dieu, c'est qu'elle puisse nous donner un autre chemin à suivre, le chemin qui mène à la vie et qui nous donne de persévérer jusqu'au bout. Alors Père, merci de ce que tu ouvres notre intelligence, à ce que tu ouvres nos cœurs. Nous renversons les hauteurs, les forteresses et tout raisonnement qui voudrait s'élever prétentieusement contre la connaissance que tu veux envoyer en cette saison. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité nous affranchit. Alors affranchis-nous en ce matin afin que nous marchions librement dans le chemin qui mène à la vie éternelle. Reçois en signe de gratitude nos acclamations. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. 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 Bien-aimés, je vous invite à prendre place afin que nous puissions écouter la parole de Dieu. Amen. Wow. Donc ce matin, je me suis dit, mais pourquoi parler? D'ailleurs, pourquoi parler tous les dimanches? Mais pourquoi dire quelque chose tous les dimanches? Il faut le dire tous les dimanches. Parce que tout le monde ne comprend pas à la même vitesse. Et tout le monde ne change pas au même rythme. Et même quand tu as compris, et même quand tu as changé, ce qui est terrible avec la marche spirituelle, c'est comment tu peux être bien aujourd'hui et puis tomber demain. Comment tu peux être bien disposé aujourd'hui et avoir un cœur pourri demain. Comment tu peux avoir un cœur bouillant aujourd'hui et avoir un cœur congelé demain. Rien n'est jamais permanent. Rien n'est jamais acquis. Voilà pourquoi il faut parler en vérité tous les dimanches. Et en vérité, ce n'est pas tous les dimanches, c'est tous les jours que tu dois parler. C'est pour ça qu'il dit, donne-nous aujourd'hui le pain d'aujourd'hui. En fait, tous les jours, tu as besoin de nourriture de Dieu. Tous les jours, tu as besoin que Dieu te parle. Tous les jours, tu as besoin que Dieu t'instruise. Parce que tous les jours, tu es attaqué. Tous les jours, tu es combattu. Tes pensées sont combattues. Le monde, l'environnement dans lequel tu es te combat. La télévision te combat. Combat ta paix, combat ta joie, combat ta foi, combat ton enthousiasme. La télévision, les médias, les amis, enfin, les faux amis. Hein? Tu es combattu partout. Tu es combattu de tous les côtés. Et tous les jours, tu es tenté. Tous les jours, l'ennemi essaie de te détruire. Mais par sa seule grâce et l'assistance du Saint-Esprit, il échouera lamentablement. Il va échouer. Autant de fois qu'il va essayer, il va échouer. Je t'annonce que le diable va connaître la dépression à ton sujet. Bon, comme tu ne l'as pas dit amen, parce que celui qui a dit amen là-bas, ça va le localiser. Il faut devenir un peuple résilient. Il faut devenir des gens qui suivent Jésus, mais jusqu'à la fin. Parce que la Bible dit que, écoute, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. La récompense, ce n'est pas pour celui qui a couru. La récompense, c'est celui qui a franchi la ligne d'arrivée. J'ai dit, tu franchiras la ligne d'arrivée. J'ai dit, tu franchiras la ligne d'arrivée. Alors, il y a une question qui est montée dans mon esprit. C'est pourquoi est-ce que la plupart de ceux qui suivent Jésus, la plupart des disciples ont du mal à aller jusqu'au bout. Ont du mal
à suivre Jésus. Il y en a qui acceptent le message. On dit, ouais, suivre Jésus, tout le monde est content. Suivre Jésus, ça veut dire être un disciple de Jésus. Mais permets-moi d'abord de te rappeler quand même une chose. Il est le Créateur béni éternellement. Il est la parole qui a fait toutes choses. La Bible dit que tout a été créé dans Colossiens chapitre 1 au verset 12, car c'est en lui. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui, tout ça subsiste en lui. Amen. Ça veut dire que Jésus est le Créateur. C'est lui qui a tout créé. Avant de s'appeler Jésus, on l'appelait la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, moi ça me choque. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu es, quel que soit où tu es dans la vie, quand Jésus rencontre tout le monde. Et d'ailleurs, le mandat suprême qu'il a donné, c'est quoi? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez, bon, ça veut dire que, parce que quand tu dis ça, tu sais, c'est choquant, hein? Un jour je parlais avec quelqu'un, il dit, mais quand même, vous ne pouvez pas vouloir évangéliser le monde entier. J'ai dit si. Mais pourquoi c'est intolérant, c'est méprisant? J'ai dit c'est pas méprisant. Nous on suit ce que Jésus a dit de faire. Il a dit allez, il n'a pas dit faites de toutes les nations des croyants. Non, il a dit faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Emmenez le monde entier à me suivre. Seigneur, j'ai une objection, Seigneur. Les gens sont busy. Les gens, ils sont occupés, donc ils n'ont pas forcément envie de te suivre. Ils sont déjà là où ils sont. Les gens sont comme ils sont. Et ils font ce qu'ils font. Tu nous demandes d'aller leur dire de te suivre, de tout arrêter. Parce que c'est ça qu'il dit. Il ne dit pas d'arrêter ce que tu fais en vérité. Quoique. Quoique. Ça, on va développer après. Mais si Jésus dit de faire de toutes les nations des disciples, ça veut dire que le monde entier, quel que soit ce que les gens sont, quel que soit leur caractère, ils ne sont pas ce que le Créateur a prévu qu'ils sont. Quel que soit ceux qui sont en train de travailler, ils ne sont pas en train de travailler le travail que Dieu avait prévu qu'ils travaillent avant la fondation du monde. C'est pour ça qu'il dit viens et suis-moi. Mais ça je vais en parler encore après, mais pas aujourd'hui, je vais encore en parler après. Parce que l'invitation à suivre Jésus, excuse-moi, tu ne peux pas, il n'y a pas plus glorieux que lorsque Dieu te demande de le suivre. Il n'y a personne de plus important que Dieu. Et si le Créateur qui t'a créé te dit suis-moi, alors qu'il n'a pour toi que des projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance, ça veut dire que quelle que soit la version de toi que tu vois en face du miroir, il y a une meilleure version à l'intérieur de toi qui t'attend. Cette version d'amertume, cette version de jaloux, cette version de débauché, de calomniateur, d'impudique et de péché sexuel, cette version de prisonnier du péché, ce n'est pas la vraie version de toi. Il y a une version meilleure qui ne peut sortir de toi, pas si tu vas à l'église, mais si tu suis Jésus. Parce que tu vas aller, beaucoup vont à l'église, mais ils ne suivent pas Jésus. Et je vous ai expliqué que suivre Jésus, c'est pas seulement aller à l'église, c'est plus que ça. Suivre Jésus, c'est suivre à la lettre les instructions de Jésus. Suivre Jésus, c'est pas croire en Jésus. Suivre Jésus, c'est quand Jésus dit quelque chose, tu fais ce qu'il te dit, et c'est dans le faire ce qu'il te dit que tu vas devenir une autre personne. Tu vas passer de la chenille à un papillon. Tu vas passer de la dimension d'un homme terrestre à un homme céleste. Sur la terre, tu seras comme un aigle et non comme un poulet. Mais comment? En suivant Jésus, il y a une transformation qui va t'arriver. Non seulement tu deviendras quelqu'un d'autre, tu vas passer d'incrédule à crédule, de nerveux à doux, de quelqu'un qui respire le meurtre et la menace, à quelqu'un de doux comme un agneau. Il y a une transformation à l'intérieur de toi qui se passe lorsque tu suis. Non seulement tu deviendras quelqu'un d'autre, mais tu feras autre chose. Et le but de Dieu, c'est de t'amener à devenir, excuse-moi de te dire, hein, quand il dit, je vous ferai pécheur d'hommes, je te répète, ça veut dire que je ferai de toi un leader des nations. Et tout le monde, mais pourquoi est-ce que tu crois qu'au travail, les gens sont frustrés d'être des sous-fifres? Tout le monde a envie d'être un manager, tout le monde a envie d'être un superviseur, tout le monde a envie d'être directeur, tout le monde a envie d'être patron, tout le monde a envie... Pourquoi? Parce que tout le monde a envie de commander. En fait, quand je dis commander, ça veut dire tout le monde a envie de leader. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a envie de... Mais pourquoi, attends, mais pourquoi dans la famille, personne n'a envie d'être le dernier de la famille? Pourquoi? Tout le monde aurait aimé être le grand frère. Pourquoi? Parce que tout le monde, excuse-moi de te dire, à l'intérieur de toi, il
Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui vient de Dieu, qui fait en sorte que tu as été créé pour l'idée, tu as été créé pour être avant, tu as été créé pour être un meneur, tu as été créé pour être un dirigeant, tu as été créé pour être un commandeur. Tu as été créé pour l'idée, c'est-à-dire conduire. C'est ça que tu aimes. C'est pas mauvais. Ça vient de Dieu. Parce qu'il y a un roi à l'intérieur de toi. Un roi aime gouverner. C'est juste que la manière de gouverner, c'est ça qui change. Tu ne veux pas que tu gouvernes comme un patron. Il faut que tu gouvernes comme un serviteur. Voilà, c'est ça la différence. Et si tu ne suis pas Jésus et que tu diriges les gens, tu seras un mauvais dirigeant. Tu seras un dirigeant colérique, hystérique, manipulateur, méchant. Mais quand tu suis Jésus, il t'emmène à diriger les nations. Il t'emmène à être un leader. Mais être un leader selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui aime les gens. Pas quelqu'un qui commande les gens, mais quelqu'un qui donne sa vie pour les gens. Et quand tu donnes ta vie pour les gens vont leur donner leur vie pour toi en retour. Mais sinon, le mandat où Jésus t'emmène, attention, c'est pas ingénieur, c'est meneur d'hommes. C'est pêcheur d'hommes. C'est sauveur des hommes. C'est libérateur de multitudes. C'est lumière du monde et des nations marchent à ta lumière. Mais comme je vois que tu es silencieux, c'est pas grave. Ça veut dire que non, écoute, il y a des gens qui ne veulent pas assumer leur identité. Dis donc, moi je préfère rester technicien de surface, frère. C'est pour ça que tu es frustré en étant balayeur de surface. Et quand les gens t'insultent, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, mais je ne suis pas fait pour ça. Il y a un lion à l'intérieur de moi. Il y a un leader à l'intérieur de moi. Il y a un meneur d'hommes. Il y a un leader de multitudes. Et il y a des gens qui ont besoin. Il y a des gens qui ont besoin de marcher à ma lumière, qui ont besoin d'être éclairés à travers moi. Tout le monde a envie de l'idée. Non, est-ce que tu es honnête ou tu as envie de mentir à toi-même? Tout le monde. Et il y aura toujours des nations. Il y a des nations qui doivent marcher à ta suite. C'est pas moi, c'est dans la Bible. Il y a des nations qui doivent marcher à ta suite. Et c'est ça. Tu ne vas jamais quelqu'un. Mais pourquoi crois-tu que tout le monde a envie d'être responsable? Tout le monde a envie d'accéder aux sphères de responsabilité. Tu vas jamais voir les ingénieurs, médecins, il est prêt à tout laisser pour devenir ministre. Pourquoi? Parce qu'il veut. Parce que il n'y a rien de plus glorieux que de pète les nations. De transformer les nations. Et c'est notre appel, transformer les nations, bouleverser du monde. C'est ça, conduire les hommes pécheurs d'hommes, ça veut dire faire sortir les hommes de la mer, de la mer du péché et les leader vers le Christ. Et de les conduire, mais en étant des exemples du troupeau. Pas avec brutalité, avec cruauté, mais avec amour, avec douceur, avec bonté, avec bienveillance. Mais sinon, à l'intérieur de toi, il y a quelqu'un. Maintenant, si tu es dans le déni, ça te regarde. Tu vois? Mais à l'intérieur de nous tous, tout le monde, il n'y a personne qui a été créé pour subir. Voilà pourquoi Jésus nous appelle à suivre. Mais quand tu suis, les gens aussi vont te suivre. Ouais. C'est ça. Moi je suis soumis. Là, tu me vois là, je suis soumis. J'ai des pères établis sur moi. Que je suis. Quand ils parlent, je suis obéissant. Mais aussi j'ai un peuple qui me suit. Maintenant, toi, pendant que tu suis, d'autres aussi vont te suivre. Et ceux qui vont te suivre, eux aussi on va les suivre. Jusqu'à ce que tout le monde arrive à destination et que la maison du Père soit remplie. Je n'aime pas ton hypocrisie, ta fausse humilité, c'est de la fausse humilité. Donc toi tu es en train de me regarder bizarrement là. Quoi? Donc toi tu as envie d'être écrasé par tout le monde? Bon, soyons honnêtes. Qui à l'intérieur de lui aime conduire les gens? Lève la main. Voilà. Non, toi qui es assis là, j'ai même du mal à voir tes mains, tellement tu es suspect. Suivre Jésus, on a dit que suivre Jésus consiste, comme tu ne vois pas Jésus, suivre Jésus consiste à suivre des gens qui eux-mêmes suivent Jésus. Dis encore amen. Alors il y a une question qui est montée en moi. Mais pourquoi on doit insister sur le disciple-là? Suivre Jésus. Vous savez pourquoi? Une des raisons, c'est parce que les religions, pas là, les religions, nous ont pas aidés. Les religions, pardon de dire, nous ont induit en erreur.
Les religions nous ont fait croire que le plus important, c'est de croire en Dieu et de prier. Les religions ont induit le monde en erreur. Comme les religions ne transforment pas les gens, alors les religions ne nous ont pas dit la vérité. Parce que le but de Dieu, écoute-moi, dans la pensée de Dieu, il n'y a personne, Dieu n'a pas prévu que quelqu'un se contente de dire « Moi, je suis un croyant ». Ça n'existe pas dans la pensée de Dieu. Ça n'existe pas dans la pensée de Dieu. Croyant, ça ne veut rien dire. Croyant, c'est un commencement. Croyant, ça veut dire je viens de naître. Oui, pour naître de nouveau dans le monde spirituel, il faut croire que Jésus est mort pour tes péchés, qu'il a donné sa vie pour toi et qu'il faut que tu le reconnaisses comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui s'est sacrifié pour toi et que tu crois que Jésus est ton sauveur, il est ton rédempteur, ton libérateur. Quand tu crois à ça, la Bible dit, oui, tu seras sauvé. Ça veut dire que dans le monde invisible, tu viens à la vie, bien sûr. Mais ça ne peut pas être la fin, c'est le commencement. Croire, c'est un instant statique. Ce n'est pas une finalité. C'est un point de commencement. Naître, venir au monde, ce n'est pas une finalité. Là, écoute, tu ne mets pas un enfant au monde et puis c'est fini. Maintenant, le but, c'est la croissance. Ce n'est pas la naissance. Après la naissance, il faut la croissance. Après la nouvelle naissance, il faut la croissance spirituelle. Et la croissance spirituelle exige la nourriture, l'alimentation. Donc, quelqu'un qui croit et qui ne reçoit pas la parole ne va pas grandir. Il y a des gens qui ont cru à un moment donné, jusqu'à aujourd'hui, tout ce que Jésus a dit, ça tombe à terre. Mais il vient à l'église, il se connecte sur Internet, il fait sa vie, elle fait comme elle veut, elle parle comme elle veut, elle couche comme il veut, et il couche comme il veut, depuis plus de 3 ans. Et tu dis, je suis croyant. Ça, c'est la religion qui nous a trompés. Parce que dans le royaume des cieux, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. On ne peut pas dire je suis croyant. Quand les Écritures nous parlent de gens qui ont la foi, avoir la foi, c'est pas croire que Dieu existe. Non, je vais te le prouver. Avoir la foi, ça veut dire que croire que Dieu existe. Mais la preuve que tu crois que Dieu existe, c'est que tu le suis. La preuve que tu crois. La preuve que tu crois. La preuve que tu fais confiance à Dieu, c'est que tu lui suis les yeux fermés. Sinon, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Donc, il y a le mot croire selon la religion et le mot croire selon les Écritures. Quand la Bible te parle des gens, des héros de la foi, ce n'est pas des gens qui croyaient intellectuellement que Dieu existe. Non. Ce sont des gens qui ont tout donné, qui ont renoncé à eux-mêmes. Et quand Jésus leur a dit, suis-moi, ils ont dit, on te suit. Ça, c'est la preuve. Parce que suivre, c'est la preuve de la véritable foi. C'est une preuve de confiance. Tu ne l'as pas entendu, toi, amen. Jacques chapitre 2, versets 20 à 26. Jacques chapitre 2, versets 20 à 26. Veux-tu savoir, ô homme? Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, allô? Allô? Jacques chapitre 2, versets 20 à 26. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres, le mot œuvre, c'est le mot ergon. C'est-à-dire la foi sans le comportement. La foi sans les preuves. La foi sans un changement de comportement. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Les œuvres, quand tu entends le mot œuvre, tu entends le mot comportement, attitude, behavior. Lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé l'ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Il y a eu un comportement qui prouve l'expérience de la foi. C'est ça dont il est en train de parler. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les agissements, sans les comportements adaptés, conformes à la soi-disant foi, cette foi-là, elle est morte. Dire qu'on a la foi
et on ne le prouve pas par notre comportement, c'est de la séduction. C'est mort. Le monde dit c'est vivant, mais c'est mort. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas l'histoire de croyants. Et dès que quelqu'un croit, Jésus l'invite à devenir son disciple. Jean chapitre 8, verset 31. Dès que quelqu'un croit, je te reconnais comme mon sauveur, je te reconnais comme mon guérisseur. Jésus dit, c'est bien, maintenant viens et suis-moi. Jean chapitre 8, verset 31. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux Juifs qui avaient cru, ceux qui avaient cru, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc tu comprends que quelqu'un dit, moi je crois en toi. Il dit, maintenant si tu demeures dans ma parole, tu deviens mon disciple. Parce que si tu dis que tu as cru, mais que tu ne demeures pas. Demeurer dans la parole, c'est pas... Demeurer dans la parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire décider de pratiquer cette parole. Décider de la mettre en pratique. Décider de suivre les instructions de Jésus. Demeurer dans la parole, c'est la preuve que tu as accepté le message de Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si tu dis que tu crois, mais tu ne le suis pas, il te dit, la foi, il y a la foi, je répète, selon la religion et la foi selon les écritures bibliques. Cette notion de je crois, mais je ne suis pas Jésus, ça veut dire qu'un jour, tu as cru, tu es né dans le monde invisible, tu es né de nouveau. Spirituellement, il y a eu une naissance, mais si tu n'étais pas alimenté, il n'y a pas eu de croissance. Un enfant qui vient de naître, qui est laissé là, qui ne mange rien, c'est une question de temps avant qu'il ne meure. Quelqu'un qui dit je crois, mais qui ne suit pas Jésus, qui ne pratique pas la parole de Jésus. Tout ce que Jésus dit, tu t'en fiches. Tu ne lis même pas la Bible et quand tu la lis, les pages qui t'arrangent, tu dis j'aime bien ce passage. Les autres, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, je tourne la page, ça ne m'intéresse pas. Ce que Dieu veut, garde ta langue, ça ne m'intéresse pas. Je veux pouvoir continuer d'insulter les gens, de parler comme je veux. Mais moi, je suis croyant. Non, c'est là maintenant, tu es dans la catégorie de gens que Jésus dit. Jésus dit dans Apocalypse chapitre 3, en fait, tu penses être vivant, mais tu es mort. Tu as dit qu'un jour, tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance, mais comme tu n'as pas avalé, tu n'as pas accepté les paroles, donc spirituellement, tu ne t'es pas nourri. En fait, il y a des gens, tu as accepté Jésus, mais entre le jour où tu as accepté Jésus et aujourd'hui, ton homme intérieur n'a pas grandi d'un centimètre. Sauf qu'à un moment donné, un enfant qui ne mange pas va finir par mourir. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Donc, il y en a beaucoup qui pensent être vivants, mais qui sont morts. « 1 Timothée 5, verset 6. Il dit, 1 Timothée 5, verset 6. Il dit, mais celle qui vit dans les plaisirs, celle qui vit dans les plaisirs, dans la mondanité, est morte, quoique vivante. Ça veut dire, elle respire, mais elle est spirituellement morte. Mais le corps respire. Il n'y a plus de vie. L'esprit n'a plus de vie. Donc il faut être humble. On a été embrouillé par les religions. Et comme la religion ne change pas, alors on nous a fait comprendre que, écoute, on sait que, je vais te dire petit, c'est compliqué de vaincre l'impudicité, c'est compliqué de vaincre le manque de pardon, de vaincre le rejet, c'est compliqué de vaincre, quoi encore, la colère, la dépression. C'est normal de... Bon, écoute, tu vas rester comme ça. Tout ce que... Écoute, nous tous, même nous-mêmes là, on a du mal. Donc, écoute, nous-mêmes c'est compliqué. On ne va pas te demander de faire ce qu'on n'arrive pas à faire nous-mêmes. Alors on va te dire simplement, crois seulement et prie. Viens à l'église, prie, donne ton offrande. Ça ira. Pour le reste, ça va aller parce qu'on a les mêmes combats. Non, nous voulons te dire que la vérité, c'est que Jésus change les vies. Jésus transforme les gens. Il est possible de passer de l'adultère, de la débauche, des péchés sexuels, de la méchanceté à la bonté, de la souillure à la sainteté, de l'amertume à l'amour, de la colère à la douceur. Il est possible de passer de la dépression à la joie indescriptible et pleine de gloire. C'est possible, c'est la volonté de Dieu pour toi, mais c'est pas le fait de croire qui va faire ça, c'est le fait d'accepter de suivre Jésus. Et quand tu vas suivre Jésus, il va te donner les instructions. Quelle que soit ta condition, il peut changer cette condition. Pas en te disant, contente-toi de prier, non, mais en te disant, fais ce que je te dis de faire. Alors il y a des gens pour qui je te dirais, ça fait longtemps que tu en veux à ton père. La religion te dit, prie seulement. Dieu te dit non, honore ton père et ta mère. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne les offenses. Si tu ne pardonnes pas, tu resteras méchant et tu seras pire que ton père et ta mère.
Alors pardonne-leur. Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne pourra pas te pardonner. Il vient de te donner le protocole pour sortir de l'amertume, sortir de la haine. Toi tu viens, on te dit il faut prier. Non, c'est plus que prier. Obéis-moi, pardonne. Si tu ne pardonnes pas, je ne pourrai pas te pardonner. Et si tu ne pardonnes pas, tu penses que tu es mieux que les gens à qui tu fais des reproches. Le manque de pardon fait de toi quelqu'un de méchant. Le manque de pardon fait de toi un geôlier. Le manque de pardon fait de toi un pénitencier vivant. Le manque de pardon fait de toi un pénitencier ambulant. Tu marches, mais tu es une prison à toi tout seul. C'est-à-dire que tu as enfermé tous les gens. Un terme m'a fait du mal. Je te ferme là, je te cause plus, je ne te pardonne pas. Un terme m'a fait du mal. Donc quand on fait un scanner de ton cœur dans le monde invisible, on voit plusieurs personnes que tu as enfermées dans ton cœur. Et toi tu es là, et c'est terrible, hein, parce que tu te penses bien, tu te penses, moi je suis quelqu'un de bien. Comment ça tu es quelqu'un de bien? Comment peut-on retenir les joints de quelqu'un de bien? Le manque de pardon te fait ressembler à Satan. Parce que c'est lui qui ne pardonne pas. Il ne connaît pas la compassion. Il ne connaît pas la pitié. Il ne connaît pas la miséricorde. Mais Dieu est compatissant. Dieu est miséricordieux. Dieu est riche en bonté. Dieu pardonne. Alors Jésus dit, pardonne comment tu as toi-même pardonné. Pardonne comment tu as pardonné. Est-ce que tu as idée de tes péchés? Ce que représentaient tes péchés devant Dieu? Tu n'as pas lu la parabole, je crois que c'est Matthieu 28 ou Matthieu 21. La parabole là, où il dit, il compare, hein, je crois que c'est dans Matthieu, il dit, l'homme qui avait une dette de 10 000 talents, hein, à qui on a remis une dette de 10 000 talents, je crois que c'est Matthieu 21. L'homme à qui on a remis une dette de 10 000 talents. Et tu sais c'est quoi 10 000 talents? C'est 150 000 années de travail. Oui, 10 000 talents. Est-ce que vous pouvez mettre la référence s'il vous plaît? C'est ça. Et Jésus donne une parabole pour expliquer ce que représente le péché de l'homme aux yeux de Dieu. Une dette que tu n'es pas capable de payer par toi-même. Et l'équivalent de cette dette, il dit, un homme qui avait une dette de 10 000 talents, 150 000 années, parce qu'un talent, c'était, un seul talent, c'est 15 000 années de travail. 10 000 talents. Allô, la régie, allô, hein. 10 000 talents. Et, oui, allez. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Il ne pouvait pas les payer. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. On y va en verset 26. Le serviteur se jetant à terre se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Et vu de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Une dette de combien? 150 000 années. Mon ami, tu vis 100 ans sur la terre maximum. Comment vas-tu payer une dette de 150, même de génération en génération, jusqu'à ce que Jésus revienne? Ta famille, toute ta lignée n'aura pas payé la dette. 150 000 années. La terre, la version adamique, elle a 6 000 années. Adam, dans sa version, l'homme là, il a 6 000 ans. Comment tu vas payer 150 000 années? Il ne peut pas payer. Alors le mec, ayant compassion, lui remis la dette. Maintenant il sort de là et il va rencontrer quelqu'un qui lui doit 100 deniers. Un denier c'est une journée de travail. Maintenant le gars lui doit, donc 100 deniers c'est 3 mois plus 10 jours. Et lui, vas-y, il rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, il le saisit et l'étrangla en disant, paye ce que tu me dois, paye, papa, tu m'as fait du mal, tu vas payer la dette, maman tu m'as fait du mal, tu vas payer, les gens m'ont fait du mal, ils vont payer. Pour 100 deniers, il est en train de dire que ce que tu appelles le mal qu'on t'a fait là, pour Dieu, ça représente 100 deniers. Il compare la dette que tu avais avec les dettes que les gens ont. Oui, les gens t'ont fait du mal, oui c'est vrai, il y a des gens qui t'ont fait du mal, il y a des gens qui t'ont offensé, mais pour Dieu, ce qu'ils t'ont fait là, pour lui là, ça représente 100 deniers. Oui, on a abusé de moi. 100 deniers. Allez, pour être gentil, on va mettre 200. Ça te va? 200? Non, on m'a fait trop de mal. Ok. Allez, on va dire 300, 400, 500. Mais ce n'est pas 150 000 années. Regarde, mets la suite. Son compagnon, se jetant à terre, le supplia, disant, aie patience envers moi. Lui, il a supplié Dieu, Dieu a pardonné. Et maintenant, on lui demande aussi, pardonne-moi. Pardonne ton père. Pardonne ta mère, pardonne ton mari. Pardonne ta femme. Il m'a trahi. 100 deniers.
200 deniers. Allez, on monte à 200. Et il a fait trop le mal. 300 deniers. Pardonne. Pardonne. Continue. Mais l'autre ne voulut pas. Je ne pardonne pas. Pénitencier vivant. Il allait le jeter en prison. C'est ça. Regarde, la prison. Mais la prison là, c'est dans son cœur. Il est parti jeter la personne dans la prison de son cœur. Jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui arrivait, ils furent profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître a fait revenir le gars. Moi je t'ai pardonné 150 000 années. Toi tu ne peux pas pardonner ce qu'on t'a fait là. Le manque de pardon, c'est le seul péché qui fait réapparaître ce que la miséricorde de Dieu avait effacé. Voilà. Donc, suivre Jésus, c'est pas dire je prie. Je vais à l'église. Je suis croyant. Non. C'est pour ça que tu ne changes pas. Tu as toujours l'offense. Ah, on m'a trahi. Et toi, est-ce que tu as idée du nombre de fois où toi tu as trahi? Tu as trahi en action. Tu as trahi dans tes pensées. Tu as commis l'adultère dans tes pensées. C'est juste que personne ne l'a vu. Mais Dieu a vu. Car celui qui convoite une femme, qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, tu penses que pour Dieu, il y a une différence entre l'action et la pensée. Pour Dieu, c'est pareil. Dès que tu as pensé ça, tu as avalé ça, tu as pratiqué ça. Est-ce que tu as idée du nombre de gens que tu as tués dans tes pensées? Du nombre de gens, quand tu as accepté la mort de cette personne, qu'elle meurt alors que tu n'as rien fait. Tu l'as tué. Tu es un meurtrier dans tes pensées. Et tu es un meurtrier dans tes pensées. Et toi, tu es là en train de faire, oui, mais moi, je suis meilleur que les autres. Non, tu n'es pas meilleur. Tu n'es pas meilleur. Alors, la religion ne nous a pas aidés. Les religions ne croient pas que les gens peuvent être transformés. Les religions croient que les gens peuvent prier. Alors on t'apprend à faire des prières. Mais non, ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant de prier. Dieu veut que tu le suives. Parce que Dieu veut faire sortir de toi. Dieu veut prouver qu'il est Dieu. Dieu veut prouver qu'il restaure, qu'il guérit, qu'il transforme. Voilà pourquoi Dieu te dit de me suivre. Suis-moi, je vais faire de toi. Et je vais faire de toi un témoin. C'est pour ça qu'il dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Moi, je vais faire de vous des témoins. Je veux prouver que j'existe. Je veux prouver que je guéris. Je veux prouver que je transforme les vies. Je veux prouver que je restaure les vies. Je veux prouver que ce qui était mort, je le ramène à la vie. Mais pour ça, suis-moi. Quand tu ne me suis pas, tu m'empêches de me prouver que j'existe. Parce que prier ne prouve pas que Dieu existe. Dieu prouve qu'il existe à travers toi lorsqu'il transforme ta vie. Lorsqu'il fait de toi, lorsque hier tu étais comme ça, et puis aujourd'hui tout a été transformé, et puis on voit une nouvelle personne sortir de toi. En refusant de suivre Jésus, tu empêches Jésus de prouver qu'il est vivant, de prouver qu'il est tout puissant. Tu es en train de désobéir à Dieu. Et sachant qu'en refusant de suivre Jésus, tu dis, moi je reste comme je suis. Mais si tu restes comme tu es, tu n'as pas compris qu'un des puissants secrets quand on suit Jésus, c'est qu'on finit par devenir comme lui. On finit par lui ressembler. On finit par avoir le même cœur que lui. On finit, et en suivant, dans la communion fraternelle, oui, il y a des défis, il y a des blessures, mais on finit, à force de suivre ses instructions, même quand les gens me critiquent, à force de prier pour ceux qui m'ont fait du mal. Il me transforme, il fait de moi quelqu'un d'aimant. Il fait de moi quelqu'un de bon. Il fait de moi quelqu'un de patient. Il fait de moi quelqu'un d'endurant. Il fait de moi quelqu'un de tout. Il me transforme pour faire de moi, pour mettre en moi son image. Si tu n'as pas cette image, il te dira, je ne te connais pas. Voilà pourquoi les croyants seront confondus. Les croyants seront dans la désillusion. Au jour du jugement, les croyants seront surpris. Parce qu'il ne te reconnaîtra pas en lui. Il ne reconnaîtra pas ton image. Que Dieu t'accorde la grâce de valoriser le disciple-là. Suivez Jésus. Si tu acclames, acclame-le bien. Alors la question est montée en moi. Mais qu'est-ce qui empêche les gens de suivre Jésus? Parce que ce que tu ne veux pas, ce qu'on ne veut pas, c'est être là aujourd'hui. Parce que tu n'as aucune idée. Hein. Les gens qui sont excités aujourd'hui, demain tu ne les verras plus. Moi je vais te préserver. Je vais t'emmener. Moi ça fait 30 ans que je donne ma vie à Jésus. Ça fait 30 ans que je demeure, 30 ans embrasé, 30 ans consacré, 30 ans fervent, 30 ans bouillant. J'ai donné ma vie à Jésus en 1995.
30 ans de feu. Que Dieu t'accorde la grâce de tenir jusqu'au bout. Excuse-moi, hein. Quand tu as passé 30 ans attaché au Seigneur, à traverser les épreuves, la vallée de l'ombre de la mort, les calomnies, les critiques, les fausses accusations, toutes sortes d'intrigues sataniques, je t'assure que c'est pas maintenant que tu vas lâcher Jésus. Oh non, ton pied, mon pied, qui me séparera de l'amour de Dieu. Que Dieu t'accorde la grâce de persévérer jusqu'au bout. Je n'ai pas entendu ton amen. Alors je vais voir avec toi, qu'est-ce qui nous empêche de suivre jusqu'au bout? Parce qu'on a parlé des disciples, tout le monde est excité, c'est bien. Mais le but, c'est d'aller jusqu'au bout. Je n'ai pas entendu ton amen. Alors, j'ai interrogé l'IA, et j'ai demandé à Gemini, j'ai demandé à ChatGPT, qu'est-ce qui empêche les gens de suivre Jésus? Que je te dise? Alors je vais te lire rapidement ce que Gemini m'a dit, parce que maintenant j'étudie aussi Gemini. Gemini m'a dit, le mythe de l'autosuffisance. Oui. Ce qui empêche les gens, c'est-à-dire, autrement dit, l'orgueil spirituel. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne suivent pas parce qu'ils sont orgueilleux. Attends, il y a un passage là, qu'il m'a montré là. Il y a un passage, c'est où là? C'est... ah oui, Luc chapitre 18, verset 9. Luc chapitre 18, verset 9. Il dit encore cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Il y a des gens qui sont arrogants. L'autre, de toute façon, la foi c'est personnel, la croyance c'est personnel, moi je crois tout seul dans mon coin. Non, mon frère, la foi n'est pas personnelle, la foi est démontrée, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi est prouvée dans le comportement. Mais les orgueilleux disent, non, c'est ma vie, c'est personnel. Non, c'est pas ta vie, c'est pas personnel. L'église, dès que tu crois en Jésus, tu rentres dans un corps spirituel qu'on appelle ecclésia. Tu deviens membre d'un corps. Et tu n'es plus, tu fais pas ce que tu fais comme tu veux. Non, c'est ma vie. Ah non, c'est pas ta vie. Parce que si tu pêches, écoute, hein, à quand? Parce que tu lis pas la Bible. A-C-A-N. À quand? À manger. À quand à toucher à ce qui était dévoué par interdit? Tout Israël a connu la défaite. Tout Israël a été vaincu à cause du péché d'une seule personne. Écoute, hein, on est membre d'un même corps. Si la main là, si toi tu as la main, nous on est le reste. Toi tu as la main et que tu voles, tu nous as fait voler nous tous. Oh, tu peux pas me dire non, c'est ma vie, c'est ma main. C'est pas ta main, tu es dans le corps mon gars. Tu es dans le corps, on va nous attraper le corps là et nous met en prison à cause de toi. Oh non, c'est mon sexe. C'est pas ton sexe à toi. Nous sommes membres des corps. Le péché de l'un peut gâter la vie des autres parce qu'on est liés. Il n'y a personne qui est indépendant. Tu n'es pas le corps, tu es membre du corps. Donc ce que fait le reste du corps, ça me concerne. Ah mais ça me concerne. Voilà pourquoi je suis le gardien de mon frère, le gardien de ma soeur. Voilà pourquoi j'ai le droit de te demander qu'est-ce que tu fais. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu pratiques ça? Sors de là. Je vais t'aider. Je vais prier. Et tu n'as pas le droit de me dire je fais ce que je veux. Non. Ça c'est l'autosuffisance, c'est de l'orgueil. Il y a quelqu'un sur la mezzanine et en bas qui est dérangé. Pourquoi il ne suit pas? Parce que tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux, c'est pour ça que tu ne suis pas. Tu es imbu. Tu es imbu de toi. Pourquoi les gens ne suivent pas? Gemini dit la peur de la vulnérabilité. Parce qu'on se dit que rejoindre un groupe, c'est accepter d'être vu tel qu'on est, avec ses doutes, ses échecs, ses manquements. Si je fais partie d'une dynamique, parce que c'est comme ça qu'on suit. Ensuite, on rentre dans la communion fraternelle, et les gens vont connaître mes secrets, ils vont savoir comment je suis, ils vont savoir... Je préfère me tenir à l'écart, pratiquer ma masturbation là, pratiquer ma fornication là, pratiquer mes calomnies, parce que j'ai pas envie qu'on sache. C'est pour ça que tu te tiens à l'écart. Il donne une troisième raison, il dit, oh, soi-disant, les gens, ils disent qu'ils n'ont pas le temps. En bon, l'invitation du plus magnifique des chefs d'État de l'univers à le suivre, toi tu dis, je n'ai pas le temps. Celui qui te donne le souffle de vie, tu dis, je n'ai pas le temps pour toi. Réfléchis un peu. C'est lui qui te donne la respiration, c'est Dieu. Et tu dis, je n'ai pas le temps pour lui.
Par contre, j'ai le temps pour mon patron, j'ai le temps pour m'amuser, j'ai le temps pour les réseaux sociaux, j'ai le temps pour aller au restaurant, mais tu n'as pas le temps pour suivre Jésus, pour servir Dieu, pour la communion fraternelle, pour la prière. C'est ce qu'on appelle un faux raisonnement. Il y en a qui disent, alors Jérémie dit qu'il y en a qui refusent de suivre parce qu'ils aiment le confort. Tu vois, non, la zone de confort. Ils n'ont pas envie de changer. En bon, tu n'as pas envie de changer, mais tu changes tout le temps. Tu changes tous les jours. Il n'y a que deux choses qui ne changent pas dans cette vie-là. Dieu et la parole de Dieu. Tout le reste change. Ton corps change. Tout change. Autour de toi, tout change. Le monde change. Ton immeuble change. Ton appartement change. Tout change. Il n'y a rien qui est permanent. Même quand quelque chose ne bouge pas, c'est en train de changer. Les arbres changent. Tout change. Dis-moi ce qui ne change pas. Tout change. Et quoi? Tu dis, tu n'as pas envie de changer? Mais tout en toi est en train de changer. Tu mets le maquillage, tu mets tout là. C'est en train de changer. C'est en train de changer. Donc dire que je ne change pas, mais c'est naïf parce que tu es déjà, même quand tu fais la phrase, je ne change, je n'ai pas envie de changer, en même temps que tu dis ça, tu es déjà en train de changer. Aïe, aïe, aïe. Ah. Il y a une autre raison pour laquelle les gens ne changent pas. Ils disent non, j'étais déçu. À l'époque, je suis allé dans un groupe, j'ai fait partie d'une église, une communion fraternelle, et puis on m'a jugé, on m'a critiqué, on m'a calomnié, on m'a sali. Je comprends. C'est ce qu'on appelle des excuses. Je comprends. Non, c'est non, il y a eu de mauvaises expériences. Mais tu ne peux pas condamner le futur sur la base de tes expériences passées. Et donc tu restes seul. Le problème, c'est qu'en restant seul, tu n'es pas disciple de Jésus. On peut croire seul, mais on ne peut pas changer seul. Déjà, ce que tu es devenu aujourd'hui là, tu n'es pas devenu comme ça tout seul. Tu ne deviendras jamais ce que tu t'appelles à devenir sans changer. Sans faire partie d'une dynamique de communion fraternelle. Oui, le frère aiguisera le frère, la sœur aiguisera la sœur. Écoute, dans une même famille, dis-moi, tu démissionnes de ta famille parce qu'il y a des problèmes? Est-ce que mais écoute, non, mais réfléchis un peu. L'église, c'est la famille de Dieu. On a deux familles quand on vient à Jésus. On a notre famille biologique, on a la famille spirituelle. Est-ce que tu dis à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus membre de la famille Castanou parce que je me prends la tête avec mon frère et ma soeur? Qu'on se prenne la tête ou pas, on est dans la même famille. On va se supporter ici. Oh, chata. Mais regarde-moi cette génération. Non, j'ai été offensé, je n'ai pas aimé, on m'a insulté. Dans ta famille aussi, ton frère a mal parlé de toi. Tu n'as pas quitté la famille. Maintenant que c'est ta famille spirituelle, tu dis je m'en vais. Ok, vas-y. Vas-y. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu pars parce qu'on t'a mal parlé, si tu pars parce qu'on t'a critiqué, si tu pars parce qu'on t'a méprisé, si tu pars parce qu'on a fait ci, on a fait ça, laisse-moi te dire une chose. Là où tu pars là où tu vas aller, bizarrement, tu verras que l'être humain est l'être humain. Et que l'homme est l'homme, et que ce que tu quittes là, tu vas le retrouver là-bas. Voilà pourquoi il y a des endroits où on ne quitte pas, on reste là et on accepte d'être transformé. Ah, il y a quelqu'un qui n'aime pas ce que je suis en train de dire. Faut accepter. Si ce sont les offenses qui te font bouger, tu vas bouger toute ta vie. C'est pour ça qu'il y a des gens, oh non, ce travail-là, je ne supporte pas, ma boss est comme si, ça me saoule, je craque. Mon ami, si tu craques parce que ton boss est pas gentil, ou il est trop dur, il y a des choses où tu refuses de quitter. C'est pas ça qui va te faire quitter. Ce qui va te faire quitter, c'est si Dieu te dit, ton temps ici est fini. Mais si ce sont tes émotions que tu ne supportes pas, donc tes émotions, prie pour ton boss, demande pardon pour ton boss. Si on te dit que ton travail est mal fait, humilie-toi, demande qu'est-ce qui est mal fait, décide de t'améliorer. Ainsi, dans le travail, tu seras transformé en suivant les instructions de Jésus. Non, mais regarde, il y en a, ils sont assis là, puis ils sont en train de fermer le front. Ils sont en train de fermer le front. Hey. Mais alors ça, c'est chat. J'ai fait une combinaison de chat et de Gemini. Maintenant, quand j'ai du chat et de Gemini, le Saint-Esprit m'a dit, moi je vais te répondre. Il y a la réponse de chat et Gemini, et puis il y a la réponse de Jésus. Pourquoi on a du mal à suivre? Il me reste peu de temps, je dois essayer d'aller vite. Pourquoi les gens ont du mal à suivre Jésus? Est-ce que tu veux que je te dise ce que le Saint-Esprit m'a montré? Alors il m'a dit, tu vois, regarde,
Bon, c'est vrai que je te passe les défis de celui qui suit Jésus en suivant quelqu'un qui suit Jésus. Bon, il m'a dit le choc de l'imperfection. Lorsque tu suis quelqu'un qui suit Jésus, c'est pas Jésus littéralement que tu suis, c'est quelqu'un qui suit Jésus que tu suis. Et le problème, c'est que il y a toujours cette déception de ouais, mais bon, s'il commet une erreur, moi vraiment, moi je vais suivre Jésus, mais lui, écoute, quand tu suis Jésus, tu vas suivre quelqu'un qui suit Jésus. Cette personne n'est pas parfaite, elle s'appelle pas Jésus. Elle va commettre des erreurs. Mais Dieu n'attend pas de toi que tu la juges. Parce qu'en la suivant, en t'humiliant, en étant humble, en priant, tu ne seras pas comme la personne que tu suis. Tu seras comme Jésus. Mais en suivant quelqu'un d'imparfait. Donc le Seigneur m'a dit, tout ce que Géménie a dit là, c'est vrai. Maintenant, moi, je vais te donner, parce que tu vois, Jésus, des fois, il a des réponses simples, des réponses synthétiques. Pour ne pas tout mêler, pour ne pas lister tout ça là. Tu vois, parce que tu vas sortir des gens en disant, alors il a dit quoi là? Il a dit le mythe de l'autosuffisance, hein, la peur, hein, le manque de temps, la zone de confort, tout ça là, les déceptions passées. Jésus m'a dit, moi je vais te répéter ça. Tu sais, c'est comme dans le divorce. Pourquoi est-ce que, dans Matthieu chapitre 19 au verset 18, pourquoi est-ce que les pharisiens ont demandé, pourquoi est-ce que Moïse nous a autorisé à donner à la femme une lettre de divorce ou une lettre de répudiation? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Moïse nous a permis de divorcer? Là, quand tu poses cette question-là, pourquoi les gens divorcent? Toi, tu vas dire, 1, pour infidélité. 2, il me maltraite. 3, il n'est pas gentil. 4, il ne fait pas des fleurs. 4, violence conjugale. 5, tu vas donner toutes sortes de raisons pour lesquelles tu divorces. Mais tu vois, dans Matthieu 19, verset 8, le Seigneur résume ça. Non, verset 8. Il résume ça à une chose. Vous dites beaucoup de raisons. Mais il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Votre cœur est devenu endurci. Tu dis, non Seigneur, c'est à cause de... Il dit, je sais, je comprends ce que tu dis. Mais moi je te dis, parce que ton cœur est dur. Ton cœur n'a plus de compassion. Ton cœur est devenu juge. Ton cœur est devenu anesthésié. Ton cœur est devenu dur, insensible. Ton cœur est devenu blessé, offensé. Je comprends. Mais ce que tu dis, c'est à cause de ce qu'il a fait. Le Seigneur te dit, je comprends ce que tu dis. Mais la vérité, c'est que ton cœur est devenu dur. Et ton cœur est devenu dur parce que... Oh, bon, on va pas aller là-bas. Non, ça c'est un livre. Ton cœur est devenu dur. Alors il m'a dit, tu vois, de la même manière, quand tu as du mal à suivre, jusqu'au bout, tu peux te donner plusieurs causes. Mais je vais te donner, parce que suivre Jésus c'est quoi? C'est accepter sa parole. C'est garder sa parole. C'est serrer sa parole. Suivre Jésus, c'est suivre sa parole, ses instructions. Pour tous les domaines de la vie, pour ton mariage, tes finances, ton travail, ta santé, l'éducation de tes enfants. Suivre Jésus, c'est appliquer, ça existe de lire la Bible, c'est appliquer le protocole de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que la Bible dit? C'est ça, suivre Jésus. Ce que la Bible dit, c'est ça que je fais. Quand il me dit, honore ton père et ta mère, même si je suis en colère après ma mère, après mon père, quand il me dit, honore, moi je vais honorer. Je ne peux pas continuer de dire, il m'a fait ça. Non, moi, Seigneur, si tu dis d'honorer, d'avoir du respect, d'avoir de la révérence, si tu dis de pardonner, je vais pardonner, même si je n'ai pas envie de pardonner. Si tu dis d'honorer, je vais honorer. Si tu dis d'être fidèle, même si les gens sont méchants, je vais faire ma part, je vais être fidèle. Parce que moi j'ai décidé de te suivre. J'ai décidé de te suivre. C'est ça, suivre Jésus. C'est accepter sa parole. C'est garder sa parole. Alors il m'a dit, pourquoi les gens ne suivent pas? Toi, tu peux donner plusieurs raisons. Mais lui m'a donné une explication qui se trouve dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, versets 5 à 8, on y va rapidement. La Bible dit, un semeur, le Seigneur dit, un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le rocher. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, alors là, suis bien. Ok, non, ça va. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, le Seigneur dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifie cette parabole. Maintenant, on va au verset 12 et il explique maintenant la parabole. Il explique que non, c'est la parole du semeur. Il explique que le semeur, un semeur sortit pour semer sa semence. Et quand tu vas lire, tu vas voir que la semence c'est la parole de Dieu. Et que la terre là, c'est le cœur de l'homme. Dis Amen.
C'est le chant, c'est le cœur. Il dit maintenant, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. En parenthèse, ça, quand tu lis le texte parallèle de Matthieu chapitre 13, il t'explique que ce sont ceux qui, quand la parole est venue, ils l'ont foulée aux pieds. Ce sont les orgueilleux. Quand tu leur parles, ils disent, ça ne m'intéresse pas. Mais quand tu dis ça ne m'intéresse pas, il faut que tu saches qu'ici, maintenant, Jésus explique que ce n'est pas que ça ne t'intéresse pas. C'est que c'est Satan qui est venu, qui a enlevé la parole. Tu penses être intelligent, mais c'est Satan qui t'a eu. Bon. Que Dieu ait compassion. Ouais. Tu es là, tu dis, oh, ce qui dit ça, c'est foutaise. Oui, mais ce n'est pas toi qui dis ça. C'est quelqu'un, c'est une voix qui vient te dire, non, n'écoute pas, s'il te plaît. N'écoute surtout pas. N'écoute pas ce qu'il est en train de dire. N'écoute pas. Jette ça au sol. Ce sont les gens arrogants qui se suffisent à eux-mêmes, qui disent, je n'ai pas besoin de ça. Ok. Tu n'as pas besoin de la parole de Dieu qui est la vie. Ok. Verset 13. Et maintenant, il parle de ceux, la parole, deuxième catégorie, c'est ceux pour qui la parole est tombée sur le sol. Hein? Et puis, il n'avait pas d'humidité. Sur le roc, il n'avait pas d'humidité. Est-ce que quelqu'un est là? Il dit Amen. Et maintenant, il dit, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils sont excités, ils sont enthousiastes, ils vont évangéliser, ils chantent à l'église. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de racines. Ils n'ont pas de profondeur. Ils croient pour un temps et ils succombent au milieu de la tentation. Ils ont commencé bien, mais dès qu'il y a une épreuve ou une persécution à cause de la parole, ils jettent l'éponge. Ils disent, j'arrête de suivre la parole. On arrive là-bas, dit Amen. Verset 14, ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer. Ils ont écouté un bon message. Mais quand ils retournent à la maison, une voix leur dit tes problèmes, tes soucis, le loyer, l'enfant, le mari, la femme. Donc tout ce qu'ils ont entendu là, ils oublient et ils la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent des fruits avec persévérance. Alors, et puis il m'a posé la question, pourquoi crois-tu que, au-delà de toutes les raisons que Timini te donne, que ChatGPT te donne, pourquoi les gens cessent de suivre? Pourquoi ils cessent de garder la parole? Il m'a dit, c'est juste une question de l'état de ton cœur. Ouais. Maintenant, je vais te prendre le passage là, le verset 13, où il dit ceux qui sont sur le roc. Parce qu'il décrit 4 types de cœurs. Ceux qui foulent la parole. Mais je suis particulièrement intéressé par les gens qui reçoivent la parole avec joie. Alors Matthieu, maintenant te précise, Matthieu 13, ça c'est le verset parallèle. C'est la même histoire, mais Matthieu donne d'autres détails. Matthieu donne d'autres détails. Il dit, mais il n'a point, il reçoit la parole avec joie, lui aussi. Ça c'est le deuxième cas. Il est enthousiaste, il est content. En fait, je vais t'emmener à la dimension où tu n'es plus juste excité pour aujourd'hui, mais tu décides de persévérer jusqu'à la fin. De rester disciple jusqu'à la fin. Et il dit, il n'a point de racine. Il écoute la parole avec joie, mais il n'a point de racine. C'est l'homme d'un moment. Il croit pour un temps. Mais dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ça veut dire, le grec dit, il est scandalizo. Il est offensé. Il est blessé. Au point que ce que Jésus dit, il dit non, je ne vais plus obéir à ce que dit Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce cœur-là, c'est le deuxième type de personne. Il reçoit la parole avec joie. Et c'est à toi que je vais parler ce matin. Les gens qui sont contents, ça va. Mais il faut que tu ailles jusqu'au bout. Il faut que tu suives Jésus sur le chemin jusqu'au bout. Mais les cœurs scandalisés, il dit, c'est quelqu'un qui reçoit la parole avec joie. Mais dès que survient une tribulation ou une persécution, il y a 2 cas. Ça peut être une persécution
Il dit, oh non, moi je ne m'attendais pas à ce que je suive Jésus. Maintenant, les gens sont en train de me critiquer, les gens sont en train de m'insulter, les gens sont en train de me fermer les portes, de me fermer leurs relations par cause de ma foi chrétienne. Je vais abandonner la foi, je vais revenir à mon ancienne vie. Non, ne lâche pas, je t'en supplie. Ne lâche pas. Ça veut dire que tu as cru pour un instant, mais tu manques de profondeur. Et puis il y a des gens qui lâchent, qui arrêtent, qui abandonnent la foi. Abandonner la foi, c'est abandonner la parole de Dieu. Abandonner la foi, c'est quand Jésus dit, tu vas honorer ton père et ta mère. Tu dis, moi je n'honore pas mon père et ta mère. Est-ce que tu sais que tu as abandonné la foi? Tu te dis croyant, mais tu n'es pas disciple. Tu as abandonné la foi. Parce que la foi est démontrée par les actes. Ouais. Oh oui, donne-moi amen. Tu as abandonné la foi. Tu dis que tu as la foi, mais Dieu ne te voit pas comme ayant la foi. Les gens scandalisés, ce sont ceux qui ont un cœur fragile, ceux qui manquent de racines, de profondeur. Ce sont ceux qui sont joyeux au départ. Mais dès qu'il y a un problème, dès qu'il arrive dans l'église, on m'a mal parlé, on m'a insulté, on m'a critiqué, on m'a fait ci, on m'a même volé de l'argent, j'ai même perdu mon sac, je quitte. Tu n'as aucune idée de comment les gens peuvent se laisser facilement offenser. Une personne offensée, c'est une personne qui manque de racines. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que, tu vois, il y a beaucoup de gens, ton cœur a été offensé, scandalisé, au point de ne plus obéir, de ne plus suivre Jésus. Mais souvent, le problème, c'est que tu ne sais même pas que ton cœur a été offensé. Ton cœur a été blessé. Ton cœur a été scandalisé. Un cœur offensé, un cœur scandalisé, un cœur blessé, un cœur qui abandonne la foi, c'est un cœur qui dit, à cause de ce que je viens de subir, je refuse de suivre, je ne peux plus suivre Jésus à cause de ce que je viens de subir. Un cœur offensé, c'est un cœur qui dit, c'est vrai, Jésus dit, la parole de Dieu dit, mais quand tu dis, Dieu dit, mais moi Dieu dit, je suis d'accord, mais je ne vais pas suivre ce que Jésus dit de faire. Tu as été scandalisé. Tu as été offensé. Dieu dit de pardonner. Mais Colossiens 3, verset 8 te dit ceci, au verset 8 et au verset 11. C'est juste un exemple. Il dit, mais maintenant, renoncez à tout cela. Renoncez à la colère. Renoncez à la fureur. Renoncez à la méchanceté. Renoncez à la calomnie. Renoncez aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Dieu dit de renoncer à ça. Oui, il dit de renoncer à ça. Mais moi, je dois... Ton cœur a été offensé. Ton cœur a été scandalisé. En fait, tu as abandonné la foi. Tu te dis croyant, mais les œuvres ne t'accompagnent pas. Tu te séduis toi-même par des faux raisonnements. Verset 13, il dit, supportez-vous les uns et les autres. Et si l'un a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous réciproquement. Dieu dit, si quelqu'un t'a offensé, pardonne seulement. Toi-même, Dieu t'a pardonné. Toi-même, tu n'as pas atteint la perfection. Tout le monde est en construction. Pardonne seulement. Tu ne pardonnes pas à cause de l'autre. Tu pardonnes pour garder ton cœur tout entier à Dieu, tout entier à Christ. Tu pardonnes pour préserver ton cœur de l'offense. Tu pardonnes pour ne pas faire de ton cœur un quartier général de pourriture, de l'iniquité, du péché. Tu pardonnes afin que ton cœur ne soit pas souillé par l'amertume. Tu pardonnes afin de ne pas laisser accès au diable, afin qu'il soit dit à ton sujet, le prince de ce monde vient, mais n'a rien à l'intérieur de moi. Tu pardonnes afin de ne pas être une poubelle dans laquelle le diable vient mettre ses saletés. Voilà pourquoi tu dois pardonner. Tu ne pardonnes pas pour faire plaisir à l'autre. Tu pardonnes parce que tu dois garder un cœur tout entier à Dieu. Tu pardonnes parce que tu accordes de l'importance à ton cœur et que ton cœur c'est ton dépôt le plus précieux. Ton cœur c'est ton coffre-fort. C'est plus important que ton argent, ta maison. Ton cœur c'est la forteresse que Satan essaie de polluer. Parce qu'il sait que s'il prend ton cœur, il prend ta vie. S'il prend ton cœur, il prend tes relations. S'il prend ton cœur, il prend S'il prend ton cœur, il prend ta bouche. Car c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. S'il prend ton cœur, il va prendre comment tu vas parler à ton mari, comment tu vas parler à ta femme, comment tu vas parler aux gens. Tout sort du cœur. Alors qu'il y a des choses, tu obéis. Parce que tu dois garder la forteresse de ton cœur. C'est la tour de contrôle. C'est le centre de commandement. C'est le laboratoire de fabrication de ta vie. C'est la chose que tu dois garder plus que tout. Tu l'as lu, mais tu n'as pas compris. Un cœur offensé,
Dis oui, je sais, Dieu dit ça. Oui, mais... Alors qu'il dit, garde ton cœur. Alors tu vois, Dieu m'a dit, le cœur offensé, c'est le cœur. Parce que je te dis, parce que tu n'as aucune idée du nombre de gens qui sont offensés. Un cœur offensé, c'est un cœur qui va ouvrir une porte à Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès que tu acceptes l'amertume, tu acceptes la colère, tu acceptes la haine, tu acceptes la calomnie, tu acceptes la critique, Satan va rentrer. Et une voie autre que le Saint-Esprit va te conduire. Rappelle-toi, celui qui te remplit, qui remplit ton cœur, va toujours te conduire. Le but, ce n'est pas de te remplir, le but, c'est de te conduire. Ça commence par remplir ton cœur. Quand tu laisses ton cœur être rempli par un autre que le Saint-Esprit, cette voie-là va te conduire. Et j'ai vu cette voie. Parce que j'ai laissé rentrer l'amertume, j'ai laissé rentrer l'offense, je me suis vexé, je me suis machin, je suis fâché, j'ai vu tellement de gens qui avaient bien commencé. Parce qu'ils ont laissé un poison, ils ont été offensés. Non, je n'ai pas été offensé. Si tu as été offensé, ta manière de parler, ça se voit. Ta manière de bouger la bouche, là, ça se voit. Ta bouche est en train de trembler quand tu parles. Non, mais moi, je n'ai pas de problème. Ça se voit que tu as un problème. C'est parce que, je vous dis ça parce que je vois tellement de gens qui avaient du potentiel, qui étaient bien. Mais Satan les a mordus. Et puis leur corps a été infecté. Et puis des gens qui étaient conduits par l'esprit se sont maintenant conduits par l'amertume. Ils étaient conduits par l'amour. Maintenant ils sont conduits par l'amertume, conduits par l'aigreur, conduits par la jalousie. Et Satan les a menés à faire des choses qu'ils ne pensaient pas qu'ils allaient faire. Et ils ont commencé à détruire leurs relations. Parce que quand ton cœur est empoisonné, tes relations seront empoisonnées par ta propre langue. J'ai vu des gens détruits alors qu'ils avaient bien commencé. Juste parce qu'ils n'ont pas gardé leur cœur. Le dépôt le plus précieux de ta vie, c'est ton cœur. Demande à ma femme, s'il y a un truc avec lequel je ne joue pas. Il y a un truc avec lequel je ne joue pas, c'est mon cœur. Je ne peux pas laisser tes offenses, ta trahison. Je ne peux pas laisser tes insultes m'affecter. Je ne peux pas. Tu fais ce que tu veux. Tu montes, tu descends. Moi, mon cœur sera à lui. Mon cœur, jamais. Tu fais ce que tu veux. Par la grâce de Dieu, mon cœur sera tout entier à lui. Non, j'ai une destinée à enfanter. J'ai besoin que mon cœur soit enceinte des desseins de Dieu. J'ai besoin que mon cœur soit bouillant. Je ne peux pas laisser ce que les gens me font déterminer l'état de mon cœur. Je ne peux pas. Si ton cœur est mordu, Satan a gagné. Je ne peux pas. Il a dit, le prince de ce monde vient. Tu n'as aucune idée. Enfin, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais je vous assure, vous n'avez pas idée des gens. Vous priez au nom de Jésus. Je récupère, je déclare. Et puis Dieu m'a montré, j'ai vu des gens, ils déclarent, ils récupèrent. Le problème, c'est que toi, tu vas aller combattre Satan avec un cœur rempli d'amertume. Tu chasses les démons, mais les démons rentrent en toi. Parce qu'il y a une passerelle qui leur permet de rentrer, c'est ton cœur. Tu ne comprends pas. Et c'est comme ça que tu vois des gens qui aiment le combat spirituel. Mais plus ils prient, plus ils sont faibles. Plus ils prient, plus ils sont tièdes. Plus ils prient, plus ils sont froids. Plus ils prient, et plus ils sont frigorifiés. Pourquoi? Ton cœur. C'est la porte d'entrée. C'est l'une des principales portes d'entrée, des principales portes d'accès à ta vie. C'est le laboratoire de fabrication de ta vie. Un cœur offensé, c'est un cœur qui dit, à cause de ce que je vais de vivre là, Seigneur, j'aime bien ta parole, mais je ne te suis plus. Tu me dis de pardonner, je ne peux plus pardonner. Ton cœur a été offensé. Tu me dis d'honorer, mais je ne peux plus honorer. Tu me dis de bien parler, je suis obligé de mal parler. Ton cœur a été offensé. Mais tu vois, il m'a dit, le cœur offensé, c'est un cœur malhonnête. Oui. Un cœur offensé, c'est un cœur malhonnête. Tu sais pourquoi? Parce qu'il attribue la raison de sa désobéissance à Dieu à ce qu'il vient de vivre. À ce que les gens lui ont fait, aux événements qu'il a subis. C'est à cause de ce qui s'est passé que je suis comme ça. Je ne peux pas te suivre, Jésus, à cause de ce que j'ai vécu. Le Seigneur a dit, mais moi je peux te montrer une grande nuée de témoins qui ont vécu ce que tu as vécu, mais qui continuent de me suivre. Donc, tu ne peux pas accuser une personne. Tu ne peux pas accuser un événement. Oui, ton mari t'a fait mal. Oui, ta femme t'a fait mal. Oui, ton père et ta mère t'ont fait mal. Mais tu ne peux pas dire que c'est à cause d'eux. La vérité, tu la connais. Ce n'est pas à cause d'eux. C'est à cause de ce que tu n'as pas gardé ton cœur. Ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé. C'est à cause de ton système de pensée. Tu as un système de pensée qui ne pardonne pas. Tu as un système de pensée qui n'excuse pas. La Bible dit que l'amour excuse tout.
Tu as un système de pensée qui n'excuse pas les gens. Tu as un système de pensée qui ne donne pas des circonstances atténuantes aux gens. Tu as un système de pensée qui aime juger, qui aime condamner. Au lieu de chercher une raison de justifier, de pardonner à la personne, tu as un système de pensée qui cherche de quoi blâmer. Tu as un système de pensée malhonnête. Parce que la vérité, c'est que ton cœur a été infecté, offensé. C'est jamais à cause des gens. C'est parce que c'est toi le gardien de ton cœur, tu ne l'as pas gardé. Satan est venu la frapper à la porte de ton cœur. Toc, 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 je suis la colère. Toc, 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 je suis l'amertume. Toc, 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 je suis la colère, l'impudicité. Laisse-moi rentrer. Et c'est toi qui l'as laissé rentrer. C'est toi qui l'as laissé rentrer. C'est toi le vigile. C'est toi le gardien qui aurait dû garder ton cœur. Parce que c'est à toi que Dieu a dit garde ton cœur. Plus que toute autre chose. C'est toi que Dieu tient responsable. Maintenant, toi, tu dis non, ce sont les gens. C'est pas vrai. Ce que les gens ont fait est une opportunité que Satan a saisie pour venir frapper à la porte de ton cœur. Mais celui qui a ouvert la porte, c'est pas les gens, c'est toi. Donc, l'état de ton cœur n'est pas à cause des gens. C'est pas. Non, n'occupe pas ton mari, n'occupe pas ta femme. Je sais. Ce qu'il a fait, c'est grave. Je sais. Mais une autre réponse était possible. La réponse de Jésus. La réponse de Jésus. C'est dur, je sais. C'est dur, ça m'a fait mal, je sais. Ça m'a piqué, je sais. La réponse de Jésus, premièrement, c'est. Il a dit en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Ah, c'est dur, j'arrive pas, si tu peux. C'est dur. C'est pas parce que c'est dur. Oui, c'est dur parce que l'âme a été touchée. C'est dur. Mais tu peux. Ça fait mal. Mets la musique. Et puis, chante. Accompagne-toi d'un chant. Mais il faut que ça sorte de ton cœur. Alors élève la voix. Dis merci à Dieu. Pourquoi je dois dire merci à Dieu? Dis merci à Dieu parce qu'il est avec toi. Dis merci à Dieu avec toi. Dis merci à Dieu parce qu'il ne t'a pas abandonné. Dis merci à Dieu parce que malgré ce qui vient d'arriver, il est avec toi dans la barque. Commence déjà à dire merci. Seigneur, merci de ce que même si les gens me font mal, même si les gens m'ont abandonné, toi au moins tu es là avec moi. Seigneur, merci. Mahala Shatabaya. Chante de musique, chante de musique, chante de musique. Dis merci Seigneur. Dis-lui merci de ce qu'au moins il est avec toi dans la barque de ta vie. Seigneur, merci de ce que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme. Ça fait mal, hein? Mon âme te bénit, car je sais. Tout le monde m'a abandonné, ils m'ont trahi. Mon âme. Tu as mal là, tu as mal. Mais tu chantes ça. Mon âme. Tu pleures, il n'y a pas de problème. Mon âme. Même si les autres m'ont abandonné. Oh, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Tu chantes ça dans la douleur. Mais pourquoi tu dois faire ça? Parce qu'il y a un poison qui veut prendre tout ton être. Tu dois l'évacuer. Et le seul protocole pour évacuer, c'est rendre grâce à Dieu en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce. Pourquoi? C'est le protocole qui permet de repousser le poison qui veut rentrer dans ton cœur et détruire ta vie. Mon âme te bénit. Mon âme. Oui, ça fait mal. Mais plus je vais chanter, plus il y a une antidote qu'on appelle la joie du Seigneur qui va monter à l'intérieur de moi. Mon âme, ça va monter. Et puis à un moment donné, ça va. Là où j'étais offensé, j'étais en colère, à force d'adorer, à force de dire je te rends grâce. Je ne suis pas seul dans la barque de ma vie. Je ne suis pas seul face à cette mauvaise nouvelle. Je te rends grâce de ce que toi tu es là. Ils annoncent maladie incurable. Mais mon âme te bénit. Et à force de faire ça, tu vas sentir qu'il y a une joie indescriptible et pleine de gloire qui vient de mon obéissance, qui va monter. Ça monte, ce sont des fleuves, de fleuves qui sont à l'intérieur de moi et qui montent progressivement. Mon âme. Oh, car je sais. Mon âme. Alors, je vais avancer et te dire une chose. Les cœurs qui gardent la parole, qui suivent Jésus, ce ne sont pas des cœurs parfaits. Ce ne sont pas des cœurs matures. Parce que quand tu lis les évangiles, les Pierre, les Jacques, les Jean n'étaient pas parfaits. Mais ils avaient deux qualités qui faisaient qu'ils suivaient Jésus. Un, ils avaient un cœur honnête. Deux, ils avaient un cœur bon. Honnête, c'est kalos en grec. Bon, c'est agathos. C'est quoi la différence? Un cœur honnête n'est pas un cœur débarrassé du péché. C'est un cœur qui est sincère. C'est un cœur qui ne dit pas c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. Qui dit c'est moi le responsable. C'est moi. Je ne blâme personne. Je te demande pardon. Je n'ai pas d'excuses. Je n'ai pas d'excuses.
Je ne vais pas me dédouaner. Je ne vais pas commettre le péché d'Adam qui a dit c'est à cause de Ève. Non. Je suis responsable de l'état de mon cœur. Si j'ai péché, c'est moi. J'ai été offensé, c'est moi. Je te demande pardon. Je ne cherche pas d'excuses. Je demande juste compassion. Je demande juste miséricorde. Ce n'est pas quelqu'un qui est parfait, mais c'est quelqu'un qui est honnête. Il n'accuse pas les gens. Il ne dit pas c'est parce que mon père est mort que je suis dans la dépression. Non, c'est parce que ton père est mort. Il y en a qui ont perdu leur père. J'ai perdu le mien en 1997. Je n'ai pas basculé dans la dépression. Alors ne me dis pas parce que ton père est mort. Le mien est mort aussi. Pourquoi je ne vais pas basculer dans la dépression? Parce que comme mon père est mort, j'ai élevé un autel d'action de grâce. J'ai élevé un chant. J'ai élevé un chant. Oui, j'ai senti la tristesse. Oui, j'ai senti la tristesse. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à élever la voix en adoration. Et puis, plus j'adorais. Et puis, je sentais une paix monter, une joie monter. J'ai laissé Dieu me consoler. J'ai suivi les instructions de Jésus. Ne dis pas, je suis comme ça parce que mon père m'a... Non! C'est faux. C'est parce que tu n'as pas gardé ton cœur et tu n'as pas fait ce que Jésus a dit de faire. Tu n'as pas décidé d'être disciple de Jésus. Tu as laissé les choses, les tribulations, les persécutions casser ta foi. Et tu oses dire, Seigneur, tu as dit, mais moi, je ne ferai pas. Tu as dit de ne pas critiquer, mais moi, je vais critiquer. Tu as rétrogradé. Tu as abandonné la foi. Tu te dis que tu as la croyance. Tu te dis que tu as la croyance, mais Dieu te dit que spirituellement, tu es mort. Tu vis, mais tu es mort. Tu as la respiration, mais tu es mort. Tu te séduis par des faux raisonnements. Alors, les personnes qui suivent Jésus ne sont pas des personnes parfaites. Elles ont des combats, mais elles ont un atout. Elles sont honnêtes. Deuxièmement, elles ont un cœur bon. Et le mot bon, c'est le mot kalos. Ça signifie beau, vertueux. Ça signifie excellent. Et puis surtout, ça signifie joyeux. Ça signifie content. Le mot bon, kalos en grec, que tu vas traduire par bon, signifie aussi joyeux, content. Alors, les gens qui gardent la parole, qui persévèrent jusqu'au bout, les gens que Satan n'arrive pas à attraper, les gens qui gardent le dépôt et qui suivent Jésus jusqu'à la fin, ce sont des gens qui sont honnêtes et bons. 1, ils se considèrent comme responsables, ils n'accusent personne. 2, ils sont contents. Ça veut dire, ils ont la culture du contentement. Quoi qu'il arrive, ils rendent grâce à Dieu et ils sont contents de là où Dieu les a menés. Ils ne se comparent pas aux autres. Ils disent pas, moi les autres en ça, moi je n'ai que ça. Non, même quand ils ont une petite partie, même quand ils ne sont pas dans les 12, ils ne sont pas dans les 70, ils disent Seigneur, c'est pas grave, je suis juste content de pouvoir te suivre. Même si on ne me connaît pas, même si personne ne parle de moi, je suis juste content, reconnaissant de ce que je t'appartiens, de ce que je suis à toi, de ce que j'ai été sauvé. Ils sont contents, ils vivent dans le contentement, ils vivent dans la gratitude. Oh, ma satavaya. Alors, l'Esprit m'a dit de te dire, tu vois, n'importe quel cœur, même quand il est mauvais, même quand il est offensé, même quand il était épineux, il a reçu la parole, mais les soucis du siècle présent, il me dit tout le monde peut travailler à la transformation de son cœur, pour que son cœur devienne honnête et bon. Si tu te demandes à suivre, tu as donné plusieurs raisons. Ouais, moi je suis machin, moi j'ai pas le temps, tout ça. Il m'a dit c'est faux. Ton problème, c'est que ton cœur n'est pas honnête et il n'est pas bon. C'est tout. Mais tu peux le rendre honnête et bon en cultivant 1, la responsabilité. Arrêtez de blâmer les gens. 2, le contentement. Bénis Dieu en tout temps. Mon âme, bénis l'Éternel. Je bénirai l'Éternel tant que je vivrai. Et sa louange en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Incline la tête. Incline la tête. Oh, élève la voix, demande pardon à Dieu. Écoute, décide. Si tu sais que ton cœur n'est pas honnête et bon, humilie-toi. Parce que tu peux changer ton cœur. Élève la voix pendant 1 minute. Car je sais, mon âme, pardonne-moi. Regarde l'état de ton cœur. Prends le miroir de la parole. Regarde l'état de ton cœur. Examine ton cœur, examine tes pensées. Examine ton cœur, examine tes pensées. Décide que toi, tu ne suivras pas Jésus seulement aujourd'hui, mais tu le suivras jusqu'à la fin. Car c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Je n'ai pas l'intention de commencer et de ne pas finir la course. Aide-moi, je t'en prie. Pardonne-moi l'état de mon cœur. Pardonne-moi mes faux raisonnements.
Pardonne-moi les excuses que j'ai données. Pardonne-moi, je t'en supplie, d'avoir accusé les gens, d'avoir dit c'est à cause du pasteur, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, c'est à cause des gens. Oh non, je suis responsable de l'état de mon cœur. Je te demande pardon. Pardonne-moi de m'être plein. Un cœur bon est un cœur qui ne se lamente pas. Un cœur bon est un cœur qui est dans le contentement. Un cœur bon est un cœur qui est dans la gratitude. Décide de rendre grâce à Dieu en tout temps. Décide que sa louange sera toujours dans ta bouche. Décide et ton cœur va connaître une transformation. Et la parole de Dieu ne sera plus difficile pour toi parce que tu vas suivre Jésus. Parce que ton cœur sera honnête et bon. Ne me laisse pas commencer avec toi et ne pas aller jusqu'au bout. Ne me laisse pas commencer la maison et ne pas finir la maison. Je t'en supplie, fais-moi grâce, aide-moi, Seigneur, je t'en supplie, aie compassion de moi. Mon âme te bénit, mon âme t'adore, mon âme te reconnaît. Mon âme, en tout temps, mon âme. Aide-moi à méditer, aide-moi à réfléchir, aide-moi, je t'en supplie, sonde-moi. Ne me laisse pas dans ma condition, ne me laisse pas dans mon état, ne me laisse pas avec un cœur orgueilleux, ne me laisse pas avec un cœur offensé, ne me laisse pas avec un cœur épineux, rempli des soucis, des plaisirs de la vie. Je te demande pardon, donne-moi un cœur bon, donne-moi un cœur honnête, donne-moi un cœur bon. Oh, je t'en supplie, je renonce à blâmer les gens, je renonce aux inquiétudes, aux soucis. Je veux juste rendre grâce. Merci pour ce que je suis. Merci pour ce que tu as fait de moi. Merci pour le peu que j'ai à manger. Merci pour les 5 pains et les 2 poissons. Ça ne suffit pas, mais je vais te dire merci pour les 5 pains, Père, et les 2 poissons. Merci pour la condition financière. Ça ne va pas, ça ne va pas. Je n'arrive pas à payer les loyers, mais merci de ce que tu es là. Merci de ce que tu ne m'abandonneras pas. Merci de ce que tu ne me délaisseras pas. Merci de ce que tu es avec moi tous les jours de ma vie. Pardonne pour mes manquements. Pardonne, j'ai mal géré mes finances. J'ai mal fait. Je me suis mal comporté. J'ai blâmé le monde. Mais je te demande pardon. Je veux revenir à ton cœur. Je t'en prie. Aie compassion de moi. Je veux juste te dire merci, Père, pour ta parole. J'accepte. Oh, je veux garder ta parole. Je ne veux pas bien commencer et mal finir, je te prie. Oh, s'il te plaît, ne me laisse pas faire partie de ceux qui se retirent. Tu as dit dans ta parole, mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Oh, ne me laisse pas faire partie de ceux qui se retirent et qui abandonnent la foi. Ah, quoi qu'il arrive, accorde-moi la grâce de te suivre jusqu'à la fin, de te suivre jusqu'à la fin. Car tu as dit, à celui qui vaincra, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. À celui qui vaincra, je donnerai la couronne de gloire. Je donnerai, oh Père, ne me laisse pas commencer pour m'arrêter en route. Accorde-moi la grâce de me cramponner à toi, de ne pas laisser mon cœur être infecté. Mon âme, mon âme, mon âme. Oh, s'il te plaît, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Père, au-delà des chants, des cantiques, nous t'implorons, aie pitié de nous. Ne nous laisse pas faire partie de ceux qui commencent, qui reçoivent la parole avec joie. Mais les soucis viennent étouffer et les empêcher de suivre Jésus. Mais les offenses, les blessures, les tribulations, les persécutions, les accusations viennent les décourager au point qu'ils arrêtent de suivre Jésus. Et ils disent, je sais que toi tu dis ça, mais moi, ah non, non. Nous demandons grâce et miséricorde pour que ta grâce, par ta grâce, tu ne laisses rien, ni qui que ce soit, ni quoi que ce soit, nous séparer de l'amour de Dieu. Nous séparer, rien, je dis bien rien. Je demande cette grâce sur ton peuple. Je demande cette grâce sur nous, cette grâce sur nos familles, cette grâce sur nos enfants. La grâce de ne jamais laisser la télécommande de nos vies à un autre
car Jésus le Christ par le Saint-Esprit. C'est une grâce. Je demande que tu relâches cette grâce. Donne-nous des cœurs honnêtes qui assument la responsabilité. Donne-nous des cœurs bons, des cœurs qui vivent dans le contentement, des cœurs qui habitent la gratitude, des cœurs qui ne sont pas dans la comparaison, des cœurs qui sont dans la reconnaissance en tout temps, en tout temps, en tout temps, en tout temps. Et nous savons que lorsque nous te rendons grâce pour 5 pains et 2 poissons, tu es le Dieu de la multiplication. Je ne sais pas quand, mais je sais que tu multiplieras. Alors, fais-nous grâce. Ne nous laisse pas avoir un autre cœur que ton cœur, ce cœur honnête et ce cœur bon. Merci pour la grâce relâchée ce matin. Au nom de Jésus, le Christ. Amen. Amen. Ce matin, je ne pourrais pas conclure sans te donner l'opportunité de faire la paix avec Dieu. Sans te donner l'opportunité. Tu vois, penser que Dieu existe, ça ne change pas ta vie. Ce n'est pas le plan de Dieu. Croire que Jésus te sauve, c'est très bien, mais c'est le commencement. Tu as déjà besoin de croire que Jésus a donné sa vie pour toi. Et il t'appelle ce matin. Et il te dit, viens, suis-moi. Pas seulement crois, mais viens et suis-moi. Alors je fais cet appel à toi. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu as entendu cette parole. Le Seigneur t'aime. Tu es la raison pour laquelle nous sommes là. Tu es la raison pour laquelle le Seigneur a donné cette parole. Les caméras de vidéosurveillance du ciel sont sur toi. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, je te prie d'incliner la tête. Je te supplie, par les compassions de Christ. C'est toi qui as besoin de Dieu. Dieu t'aime, mais toi, tu as besoin de lui. La plante a besoin de la terre. Le poisson a besoin de l'eau. Ton esprit et ton âme ont besoin de lui. Alors il t'invite ce matin à revenir. Comme l'enfant prodigue, à revenir à lui. Tu as besoin de lui. Alors incline la tête. Et si c'est de toi que je parle et que ce matin, tu veux revenir, pas à la religion, mais à Jésus le Christ, le chemin, la vérité, la vie éternelle. Tu veux venir, si tu fais cette prière, alors ce qui va se passer, c'est que tu vas naître de nouveau dans le monde invisible, le monde des esprits. Tu vas naître de nouveau. Mais après ça, ce n'est pas fini. Tu dois décider de suivre Jésus, d'être entouré, d'écouter sa parole, de manger la nourriture de la parole de Dieu. Car c'est du lait pour toi. Et si c'est ta décision, et tu veux vivre cette vie qui est à l'intérieur de toi, et que tu veux quitter la version de toi qui est en face du miroir, mais tu veux faire sortir de toi la vraie vie, une nouvelle version, une version qui ressemble à Dieu, qui ressemble à Jésus. Alors fais cette prière avec moi et dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. j'ai entendu ta parole. Je te demande pardon Je te demande pardon pour mes péchés. pour mes péchés. Je n'ai pas d'excuses. Je n'ai pas d'excuses. Je demande que tu viennes dans ma vie. Que tu viennes dans ma vie. Change-moi, Change-moi, transforme-moi, transforme-moi, fais-moi te suivre fais-moi te suivre afin de devenir afin de devenir comme toi, comme toi, aimant, aimant, compatissant, compatissant, riche en bonté, riche en bonté, bienveillant, bienveillant, doux, doux, humble, humble, endurant, endurant, tempérant. tempérant. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je veux venir Je veux venir à ma normalité, à ma normalité comme j'aurais dû être comme j'aurais dû avant le péché avant le péché de Adam de Adam et Ève. et Ève. Jésus, Jésus, je te reçois ce je te matin. reçois ce matin. Change-moi, Change-moi, je te prie, je te prie. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ce matin? Alléluia. Si vous avez fait cette prière, celle que le pasteur vient de conduire, et que vous avez donné votre vie à Jésus, j'aimerais simplement que nous vous localisions ce matin, que vous levez la main là où vous êtes. Nous allons juste prendre le temps de prier pour vous, pour recommander à la grâce de Dieu. Si vous avez fait cette prière, j'aimerais simplement que vous leviez la main là où vous êtes. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait cette prière? Oui? Ok. Est-ce qu'elle peut avancer? Est-ce qu'elle peut venir?
Gloire à Dieu. Nous allons juste tendre nos mains vers eux. Nous allons prier pour eux, les recommander à la grâce de Dieu. Père, nous voulons te rendre grâce pour ces bien-aimés qui ont bravé les regards des frères, des sœurs, des voisins, des voisines et qui ont déclaré publiquement leur foi en Jésus. Seigneur, en acceptant de reconnaître Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur, ils ont accepté de te suivre. Nous prions pour que tu leur accordes la grâce. Ils ont la volonté, mais c'est toi qui donnes la capacité par ton esprit. Accorde-leur la grâce d'honorer la présence de Dieu. Accorde-leur la grâce de désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait de la parole de Dieu. Accorde-leur la grâce d'apprécier la prière, la présence de Dieu, d'avoir les habitudes spirituelles qui conduisent à la réelle maturité, à la transformation intérieure et à la manifestation de la meilleure version d'eux-mêmes. Et tends ta main, Père, par la puissance de ton esprit, que le sang de ton Fils Jésus, aspergé sur eux, annihile les décrets, les sentences, les châtiments, les influences des démons, des sorciers et de tous les agents du royaume des ténèbres. Béni sois-tu, Père. Nous les recommandons à ta grâce parce que nous sommes certains qu'entre tes mains, Seigneur notre Dieu, ils arriveront à bon port jusqu'à la fin, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça? Amen. Alors, vous qui avez accepté Jésus, nous aimerons garder vos coordonnées pour entrer en contact avec vous, pour vous accompagner dans votre nouvelle vie en Christ. Je vais vous demander de suivre nos conseillers qui sont juste là. Ça va durer que quelques minutes et vous serez revenus pour la fin du culte de ce matin. Amen. Est-ce que vous pouvez les aider, s'il vous plaît? Si vous pouvez juste suivre cela. Amen. Si vous êtes connecté avec nous en direct sur notre chaîne YouTube ICC TV Guadeloupe et que vous avez également répondu à cette invitation et fait cette prière, et nous vous invitons donc à nous envoyer le mot-clé salut au numéro WhatsApp qui s'affiche sur vos écrans et nous allons également prendre contact avec vous et vous accompagner dans votre nouvelle vie en Christ. Amen. Voilà, je vous invite à bien vouloir prendre place. Nous sommes presque arrivés à la fin de ce premier culte de la journée et j'aimerais juste faire quelques annonces importantes. Ma première annonce concerne donc cette invitation spéciale. Tout le monde a reçu ça ou pas? Ah bon? Ok, gloire à Dieu. La sortie. Donc vous allez recevoir une invitation. Lors des annonces, voilà, nous avons communiqué sur ce culte spécial que nous avons dimanche prochain, dimanche 22 mars, ici à l'église. Et donc sur le thème femme créole, femme potomiton ou femme de foi. Et donc nous voulons vous donner des invitations que vous allez remettre aux personnes que vous connaissez pour les inviter à ce culte spécial parce que nous voulons à travers cette thématique inviter les personnes à venir entendre la version de Dieu sur leur identité en Christ. Amen. Et donc nous voulons donc inviter le plus grand nombre et nous voulons que l'église soit remplie. Jésus a donné une parabole pour demander justement que les gens soient invités au banquet qu'il propose et que sa maison soit remplie. Et donc nous voulons, à travers cette invitation spéciale, inviter le plus grand nombre de personnes pour que la maison de Dieu soit remplie et que nous donnions l'opportunité à une personne qui ne connaît pas Jésus d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur et son Seigneur personnel. Amen. Voilà, donc récupérons les invitations à la fin du culte. Ils vous seront remis par les frères et sœurs de l'accueil. Et je rappelle également donc, nos temps de prière de la semaine. Du lundi au vendredi, nous avons le matin de 4h à 6h uniquement en ligne, donc sur notre chaîne YouTube ICC TV Guadeloupe, notre programme avec l'apôtre Yvan Commande au matin. Et nous avons la prière du midi de 12h30 à 13h30 sur Zoom. Nous prenons le temps de prier pour la nation, prier pour les nations, pour les territoires sur lesquels Dieu nous a établis. Du lundi au jeudi, nous avons le temps de prière Agonisomai sur le thème. Alors cette semaine, nous avons innové. Nous avons reçu de la part du Seigneur de prier sur des thématiques particulières. Et donc sur cette semaine, nous allons prier pour le thème de la famille.
Et vendredi prochain, atmosphère de prière prophétique, nous clôturons cette semaine avec un temps spécial pour prier pour la famille. Quand on prie pour la famille, on prie pour que les personnes que nous connaissons soient sauvées. On prie pour ceux qui ont des défis conjugaux. On prie pour nos enfants qui ne sont pas à Christ. On prie pour tout type de situations et de conditions familiales. Et donc toute cette semaine, c'est ce que nous allons faire durant la nuit, de minuit à 4 heures du matin. Et nous clôturons donc la semaine avec un temps de prière, atmosphère de prière prophétique spéciale famille, vendredi à 19h en présentiel et en connecté sur notre chaîne YouTube. Amen. C'est clair ou pas? Amen. Et donc dimanche, nous nous retrouvons donc pour notre premier temps de prière, opération voix prophétique à 4h30 du matin. 4h30 du matin, c'est pas trop tôt, c'est bon. Amen. Est-ce que les autres là? Ok, les autres là toujours? Ok, ils vont. Donc, opération voix prophétique. Et je rappelle également que nous avons donc la nouvelle rentrée du parcours de croissance de la nouvelle création, qui est notre parcours de formation pour les cours d'affermissement dans la foi. Et donc, il y a la formation 001 pour tous ceux qui viennent d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, pour tous ceux qui ont rejoint la famille ICC. Donc, vous avez les formations 001 et vous avez la formation 101, 201. Tout ça, c'est le mardi à 19h. Même si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez venir mardi. Et sinon, vous envoyez le mot-clé formation au 06 90 706 406 pour que nous puissions enregistrer votre inscription. Et le mercredi, nous avons donc la formation 301 qui a commencé. Et pour participer à la formation 301, il faut avoir validé la formation 201. Pour valider la formation 200, il faut avoir validé la formation 101. Et pour valider la formation, il faut avoir validé la formation 001, ainsi de suite. Donc, si vous n'avez pas fait 001, 101, 201, vous ne pouvez pas faire le... Amen. Je vois que vous suivez bien. Et donc la formation 301 s'intitule Restauration et transformation totale pour toutes les personnes justement qui veulent être débarrassées du rejet, de l'amertume, de la colère et qui veulent avancer avec leur vie et voir leur âme restaurée. Amen. Voilà. Et donc jeudi, et là maintenant je passe à jeudi. Jeudi, nous avons les familles d'impact qui sont des groupes de maison, des groupes d'échange, ce qu'on appelle communément des cellules de maison. Et nous avons donc plusieurs familles d'impact tout autour de la Guadeloupe. Vous avez la liste qui est disponible au point info à l'extérieur ou bien affichée à l'extérieur sur le mur sur la droite à la sortie de l'église. Et bien sûr, donc, dimanche prochain, nous nous retrouvons ici pour nos 3 cultes de célébration. 7h30 le premier culte en présentiel et sur YouTube en direct. 10h30 le deuxième culte et 15h le culte des jeunes prodiges. Comme cet après-midi, nous avons le culte des jeunes à 15h. Amen. Amen. J'ai l'impression que le message était tellement fort que on est encore en train de méditer sur ce qui a été dit. Vous savez, moi je suis un directeur de restaurant et je suis en même temps chef. Donc des fois je cuisine, mais des fois je vous propose des plats que d'autres cuisiniers ont fait. Mais comme je vous aime beaucoup, je pensais que le plat d'aujourd'hui était tellement bon que je ne pouvais pas vous faire louper ça. Donc vous devriez me dire merci pasteur. Amen. Est-ce que la nourriture était bonne ou pas? Gloire à Jésus. Voilà. Le plus important, la Bible dit qu'une seule chose est nécessaire, c'est la parole. Donc, quel que soit le biais par lequel on la reçoit, ce qui est nécessaire et important pour nous, c'est de manger, de se nourrir de la parole de Dieu, la nourriture de la parole de Dieu. Amen. Voilà. Donc, pour clôturer ce culte, nous avons une excellente habitude que nous voulons garder. Et nous considérons que toutes les personnes qui sont là pour la toute première fois ont été conduites ici par le Seigneur. Donc, elles sont importantes pour Dieu et donc elles sont donc importantes pour nous. Et nous voulons donc vous recevoir comme nous aimons le faire tous les dimanches ici à Impact Centre Chrétien. Donc, si vous êtes là pour la toute première fois un dimanche, nous vous invitons à bien vouloir vous tenir debout là où vous êtes. Et nous voulons vous recevoir comme il se doit, comme nous aimons le faire ici à ICC. Waouh, je vois des personnes qui sont en train de se lever. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y a encore des personnes qui sont là pour la toute première fois. N'hésitez. Oui, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Je sens qu'il y a encore une personne qui doit se lever, non?
Que Dieu vous bénisse. Soyez vraiment les bienvenus ici à Impact Centre Chrétien Guadeloupe. Et si vous êtes également sur Internet et que vous êtes connecté pour la toute première fois, nous vous invitons à envoyer le mot-clé nouveau au numéro WhatsApp qui va s'afficher dans quelques instants sur vos écrans. Vous qui êtes là ici, debout, et qui êtes là pour la première fois, nous vous souhaitons la bienvenue dans la grande famille Impact Centre Chrétien. Si vous avez une église, nous saluons le collège pastoral de votre église. Et si vous n'avez pas d'église, considérez que cette église est désormais la vôtre et que vous êtes ici les bienvenus. Donc soyez les bienvenus dans la grande famille ICC. Je vais inviter l'église à se tenir debout et nous allons recevoir nos bien-aimés qui sont là pour la toute première fois. ICC Music Harry Gospel Choir. On nous allait. Wow. Yeah. Bienvenue. Où ça? Soyez les bienvenus. Ici. Allons-y, bénissons, bénissons-les. Levez les fanions, levez les fanions, levez les fanions. 1, 2, 3, c'est parti. ICC. Levez, 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 levez. Abondamment. Dans leur foyer, dans leur famille, bénis-les. Seigneur, tu vois, ICC ici rassemblés. Il s'agit de toi et de moi, de ton frère et de ta sœur. Il s'agit du membre du corps de Christ qui est à côté de toi. Bénis-le encore. Ne soyons pas avares en bénédiction. C'est parti. Bénis, bénis, bénis-nous. Bénis, bénis, bénis-nous. Bénissons ceux qui sont connectés. Seigneur, bénis-nous. Alléluia. Soyez bénis de la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Vous qui êtes là pour la toute première fois, s'il vous plaît, ne partez pas trop vite. Regardez sur la droite, nous avons notre frère Jeff qui agite son beau drapeau rouge. Lui et nos équipes de conseillers sont prêts à vous recevoir autour d'une magnifique collation spécialement apprêtée pour vous. Cela ne prendra que 5 minutes, donc s'il vous plaît, juste à la fin de la prière, nous vous invitons à bien vouloir rejoindre nos équipes de conseillers sur la droite. Amen. Alors nous allons juste prendre le temps d'incliner la tête en signe de respect et de révérence envers Dieu et prier pour la fin de ce moment. Père, nous voulons, par nos prières, par notre prière, te dire merci encore une fois. Merci pour ce premier culte de la journée. Nous croyons qu'il est monté vers toi comme un parfum de bonne odeur. Nous sommes venus pour recevoir la parole, c'est vrai, mais nous sommes venus aussi te donner notre louange, nos hommages, notre adoration, notre considération, nos ressources, pour te montrer à quel point, Seigneur notre Dieu, nous considérons que tu es vraiment le Maître, le Seigneur de nos vies. Nous voulons te recommander la fin de ce moment qui n'est pas la fin de ta présence, te recommander cette semaine qui est une semaine bénie, une semaine de joie, une semaine de mise en application de la parole, une semaine pendant laquelle nous nous exauçons par ta seule grâce à garder nos cœurs plus que toute autre chose. Nous voulons cultiver des cœurs bons, des cœurs qui assument la responsabilité, des cœurs honnêtes, des cœurs, Seigneur, qui sont dans le contentement, des cœurs joyeux, des cœurs qui se réjouissent en tout temps, qui sont dans l'action de grâce, quels que soient les défis, les circonstances, les épreuves, et quel que soit, Seigneur notre Dieu, ce qui va se passer. Nous te disons merci de ce que tu nous accordes la grâce de le faire. Nous croyons que cette semaine est une semaine de témoignage pour nous, témoignage parce que en mettant en application la parole de Dieu, tu vas nous permettre, Seigneur, d'être des témoins vivants et qui prouvent que Dieu est vivant. Que ton nom soit béni. Merci pour la fin de ce moment, que l'aspersion du sang de Jésus sur nous garde, nous préserve, nous protège, et que le ministère des anges qui campe autour de ceux qui le craignent et qui nous arrachent à tout danger campe autour de nous pour nous escorter jusque dans les lieux où nous nous rendons. Nous te bénissons encore une fois. Reçois de notre part l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous disons au revoir à toutes les personnes qui sont connectées avec nous sur Internet. Que Dieu vous bénisse. Voilà, vous qui êtes connectés, qui êtes là pour la première fois, envoyez le mot-clé nouveau au numéro WhatsApp. Nous allons prendre contact avec vous.
Et si vous êtes là, donc nouveau, vous êtes là pour la première fois, nous vous invitons à bien vouloir sortir des rangs et rejoindre nos équipes de conseil. Pour tous les autres, nous vous invitons à bien vouloir prendre place. Les bien-aimés de l'accueil vont vous faire sortir au fur et à mesure. Excellent retour, excellent dimanche et excellente semaine à tous.